Genèse chapitre 29, je lis à partir du verset 15. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa. Est-ce que tu peux dire à ton frère Léa? L'aînée s'appelait Léa. Et la cadette, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Rachel. Dis Rachel. Rachel. Tu veux dire Rachel? Non, pas Rachel. Est-ce qu'on peut dire ici Rachel? On ne peut pas être trop femme dans la maison de l'État. C'est ici qu'il y a la joie. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats. Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. J'aime la précision de la Bible. Léa avait des yeux délicats. Mais Rachel était belle de taille, belle de figure, belle de taille, belle de figure. Tandis que Léa avait les yeux délicats. On dit l'aîné Léa avait les yeux délicats. Donc pour Léa, on cite les défauts. Pour Rachel, on dit belle de taille, belle de figure. Jacob aimait Rachel. Et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Je saute. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob. Je suis dans le verset 23. Qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. J'informe à quelqu'un que son matin va sonner en ce jour. Ton matin va sonner. Parce qu'on dit le lendemain matin, c'était Léa. La nuit, ce n'était pas Léa. Mais le matin, c'était Léa. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur a un message pour vous. Il veut parler à une personne ici. Cette personne s'appelle Léa. Si tu n'es pas Léa, c'est-à-dire ce n'est pas ton message. Léa qu'on va parler ici, c'est un homme, c'est une sœur, c'est un papa, c'est une maman, c'est une personne. Léa signifie quoi? Léa signifie las. Las. Oui, las. Quelqu'un qui est fatigué. Léa, c'est quelqu'un qui est fatigué, qui est las. Fatigué, pourquoi? Fatigué de voir les mêmes choses. Fatigué de voir que les hommes ne l'aiment pas. Fatigué de voir que le temps passe. Il n'y a rien de bon dans sa vie. Léa, las. Fatigué. Léa était fatiguée de voir la routine de sa vie. Chaque jour, elle vivait la même vie. Rien n'est changé. Une pauvre femme. On dit le malheur de Léa, parce qu'il n'avait pas de bossu. Il n'avait pas de bossu. Tous ceux qui venaient, ils regardaient Rachel. C'était Rachel la favorite. Parce que Rachel était belle. Belle de taille, belle de figure. Le monde regardait Rachel. Tout le monde admirait Rachel. Mais qui pouvait regarder Léa? Léa avait les yeux de Léa. Un jour, un étranger arrive dans la contrée. Elle arrive là-bas. Elle va trouver cette femme, Léa, qui étaient ensemble
avec sa sœur Rachel. Comme d'habitude, les gens ne regardent pas Léa. Tout le monde regarde Rachel. Jacob a aimé Rachel. Parce que Rachel était belle. De taille, belle de figure. Regarde Léa. Et toi tu es vilaine. Je ne vais pas t'aimer. Alors, il devait fiancer. Jacob eut une entente avec Laban, son beau-père. Laban dit, voici la dot. Tu vas travailler chez moi pendant 7 ans sans salaire. Et après 7 ans, tu auras ma fille Rachel. Tu auras Rachel au prix de 7 ans de travail sans salaire. 7 ans de corvée. Amène l'homme de Dieu ici. C'est le prophète Jean. Amenez-les ici. Que le Seigneur soit loué. Il dit, tu vas me servir pendant 7 ans pour Rachel. Quelle était la torture de Léa? Parce que chaque matin, Léa, pendant 7 ans, elle devait être là. Elle voyait Jacob prendre Rachel. Jacob allait avec Rachel. Jacob faisait des plans avec Rachel. Léa regardait. Léa avait personne. Chaque matin, Jacob était là avec Rachel. Il faisait des plans. Comment nous allons nous marier? Comment on va planifier notre vie? On pouvait marcher. Bras dessus, bras dessous. Chérie, Léa regardait. Une année, elle regardait. 2 ans, elle regardait. Elle était torturée. L'aîné n'avait pas de fiancé. L'aîné n'était même pas aimé. Dans la ville, personne ne la regardait. Son problème, elle avait des yeux délicats. Elle n'avait pas un problème intérieur, mais elle avait un problème extérieur. Rachel avait des qualités extérieures. Et on aimait Rachel. Léa était torturée. Nous sommes dans une société où les femmes se mariaient très tôt. Dans cette société, on devait se marier parfois à 15 ans, 16 ans. Si vous atteignez plus de 20 ans, dans cette société-là, vous avez déjà vieilli. Donc vous devez tout faire pour vous marier avant 20 ans. L'âge avancé. Si Rachel avait 20 ans, elle doit attendre. Si Léa avait 20 ans, elle devait attendre 7 ans. Elle attendait. Elle attendait son tour. C'était le tour de Rachel. Chaque matin, Rachel était dans la joie. Rachel était consolée. Rachel avait sa fiancée. Rachel parlait de l'amour. Rachel avait une compagnie. Léa était seule. Léa était isolée. Léa n'avait personne. Personne ne l'aimait. Léa était là. Mais Léa ne savait pas ce qui s'est passé dans le cœur de son père. Ton père a un plan pour toi. N'attends pas les plans des hommes. Attends les plans de Dieu. Les plans de Dieu s'accomplissent à son temps. Et voici arrivé le jour du mariage. Le jour du mariage était là. Tout le monde se prépare. On a préparé la fête. On a préparé la fête. Oh, Rachel était contente. C'était la mariée. Elle a préparé sa robe. Elle est allée au salon. On l'a maquillée. Oh, Rachel, c'était son jour de fête. Arrivé le moment de la fête, on a festoyé. Tous les invités sont venus parce que Rachel s'est mariée. C'était le mariage de Rachel. Tout le monde dansait. Léa ne savait pas. Léa dansait aussi parce que sa petite sœur s'était mariée. Arrivé la nuit, les mariés doivent retourner chez eux. Pendant que vous voulez partir, Laban appelle Rachel. Il dit Rachel, viens. C'est ton jour de mariage. Rachel dit oui. Le père ouvre les livres.
Le livre de la coutume de leur contrée. Il était écrit dans le livre que chez nous, on ne mariera pas la cadette avant l'aîné. Dans le livre, il y avait une clause. La clause disait que la cadette ne se mariera pas avant l'aîné. Il dit, Rachel, tu as vu? Oui, j'ai vu. Donc tu restes ici. On respecte ce qui est écrit. Le père prend Léa. Le père amène Léa. Comme à l'époque juive, la mariée devait être voilée. Leur voile cachait tout le visage. On trouvait seulement le nez pour faire pénétrer l'air. Même les yeux, on envoyait. Ce n'est qu'après avoir été avec son homme que l'homme maintenant va dévoiler pour dire que c'est moi qui t'ai connu le premier. Alors je vais te dévoiler. Ce jour-là, Jacob savait qu'il est avec Léa. Jacob est venu. Jacob s'est précipité. Il a terminé. Et quand il a dévoilé, il regarde comme ça. C'était Léa. La femme aussi délicate. Mais non, moi j'aime Rachel. Ton père m'a trompé. Le matin, j'imagine Jacob sortir en colère parce qu'il a travaillé 7 ans. Il a dit là-bas. Il dit là-bas. Tu m'as trompé. J'ai travaillé 7 ans pour Rachel. Comment tu m'as donné Léa? Laban dit, le problème, ce n'est pas moi. Le problème, c'est la loi. Ouvrons la parole. Ouvrons la loi. Regarde ce que la loi dit. Tu ne marieras pas la cadette avant l'aîné. Le problème, c'est qu'il est écrit. On ne peut pas le changer. C'est ça, la coutume chez nous. Ton père a un plan. Les hommes t'ont oublié. Ils ont fait leur plan. Ils t'ont oublié. Ils ont conçu les alliances. Ils t'ont oublié. Je forme à quelqu'un. Et ton père ne t'a pas oublié. Je forme à quelqu'un que nous sommes les aînés. Parce que la Bible dit en Jésus-Christ, nous sommes devenus les prémices de la création. Il est dit, nous sommes les premiers nés. Parce que Abraham exista avant Israël. Donc Israël n'est pas notre ennemi, mais Israël est notre cadet. Parce qu'Abraham, il n'est pas juif. Abraham est citoyen des nations. Les nations ont existé avant Israël. Mais Dieu avait fiancé le premier d'Israël. Pour le mariage, il ne mariera pas Israël. Il mariera nous les nations. C'est nous les pouces. Parce que la loi dit qu'on ne mariera pas la cadette avant l'aîné. C'est nous. Abraham. Dans la loi de Dieu, tu es là. Rassure-toi. Ton nom est là. Le grand problème, les hommes regardent par apparence. Mais Dieu regarde ton intérieur. Dieu regarde ton cœur. C'est la qualité de ton cœur qui poussera le Père à agir dans ta vie. Si tu as un mauvais cœur, Dieu n'agira pas. Voilà la différence. Jacob n'a pas compris. Il y avait, suivez-moi maintenant bien, jeune frère, jeune sœur, écoutez-moi bien. Il y avait la femme de Jacob selon la volonté de Dieu. Et la femme de Jacob selon la volonté de Jacob. La femme de Jacob selon la volonté de Dieu, c'était Léa. Mais la femme de Jacob selon la volonté de Jacob, c'était Rachel. Dans ta vie, il y a des choses que toi tu aimes. Il y a des choses que Dieu aime pour toi. Oublie ce que toi tu aimes. Dans les choses que Dieu aime pour toi. Beaucoup de gens veulent la
amener Dieu était dans leur chemin, dans leur pas. Jacob n'a pas consulté Dieu. Il a choisi la femme. Il voulait que Dieu l'accompagne dans son choix. Dieu ne sait pas comme ça. Dieu c'est pas comme ça. Dieu, c'est celui-là qui choisit. Maintenant toi, tu entres derrière pour le suivre. Parce qu'il est écrit, soyons des imitateurs de Christ. Jacob n'a pas compris. Parfois nous souffrons parce que nous ne comprenons pas la volonté de Dieu pour notre vie. Nous sommes entêtés parce que nous avons nos plans. Nous avons nos idées préconçues. Tu as déjà dit, moi, je deviendrai tel. Tu te bats pour devenir ce que tu as rêvé. Mais Dieu ne te voit pas là-bas. Dieu te voit ailleurs. Mais au lieu de suivre Dieu, tu ne veux pas suivre Dieu. Tu veux aller dans ton intelligence. Dieu a un plan pour toi. Il a un plan pour toi. C'est lui qui n'entre pas dans le plan de Dieu. Il finira un jour par s'arrêter. Et il va commencer à pleurer. Parce que Dieu a toujours raison. Avant que nous naissions, il a déjà écrit: voici les projets que j'ai formés pour toi. Projet de bonheur et le projet de malheur. Il a déjà conçu le plan avant que nous nous naissions. Avant que tu viennes au monde, il y avait déjà un plan qui existait. Jacob n'a pas compris. Jacob dit: moi, j'aime Rachel. Je vais travailler encore. Il ajoute 7 ans pour avoir ce que son cœur aime. Il a travaillé 7 ans. Après 7 ans, il dit: moi, je vais Rachel. Le père dit: épouse-le. Tu épouses Léa. Comme quand tu aimes Rachel, je te donne. Prends Rachel et prends Léa. Prenez les deux. Et il prend les deux femmes. Mais lui, il aimait Rachel. Il ne s'occupait pas de Léa. Vous savez qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Lisons le verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il rendit féconde Léa et rendit Rachel stérile. L'Éternel aimait Léa. On va voir ici. Pourquoi Dieu aimait Léa? Le Père a toujours raison. Il a toujours un plan pour toi. Peut-être tu te dis que dans ta vie, tu vas épouser une femme métisse. Mais tu as déjà demandé à Dieu. Peut-être tu te dis que toi pour réussir, tu dois épouser le président de la République. Mais tu as déjà demandé à Dieu. Il y a ceux qui ont épousé le président de la République, mais qui ne sont pas heureuses. Mais apparemment, vous la voyez heureuse. Mais chaque soir, elle pleure. Jacob travaille encore. 7 ans. Dieu vit que Jacob n'aimait pas Léa. Jacob aimait Rachel. Or Dieu aimait Léa. Dans la vie, il y a ce que le monde peut te donner. Il y a ce que ton père peut te donner. Il y a ce que ton frère peut te donner. Mais il y a ce que l'homme ne peut pas te donner. Ce que l'homme ne peut pas te donner. Il y a seulement Dieu qui peut le donner. Par exemple, les enfants, ce n'est pas l'homme qui donne les enfants. C'est l'Éternel des armées. L'Éternel rendit Rachel stérile. Rachel était devenue stérile. Ce n'est pas parce qu'elle avait des liens tribaux. Elle avait la poursuite. Mais c'est Dieu qui l'a rendue comme ça. Il rendit Rachel féconde. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Rachel devint enceinte. Il donnait un enfant. Il lui donna le nom de Reuben. Il dit: l'Éternel a vu ma souffrance. Reuben signifie l'Éternel a vu ma souffrance. Ma prière ce matin, que l'Éternel voit la souffrance de Léa qui a enseigné. Quelqu'un qui est fatigué de parler de choses, il vient à l'église. Il voit les autres témoigner. Il ne témoigne pas. L'année vient de se terminer. Il n'a pas de témoignage. Léa, c'est qui? C'est quelqu'un qui vient à l'église. Il craint Dieu.
Dieu. Il marche dans la crainte de Dieu. Mais il n'y a pas de mariage. Il regarde à côté d'elle. Il y a des femmes qui ne craignent pas Dieu, qui se prostituent, mais qui se marient. Elle craint Dieu. Il n'y a pas de mariage. C'est un frère qui aime Dieu, qui sert Dieu, mais qui n'a pas d'emploi. Il prie, mais ça ne marche pas. Il regarde à côté de lui. Il y a un païen qui prospère, qui a des chiffres, mais qui ne craint pas Dieu. Mais il y a c'est quelqu'un qui est venu à l'église, il est fidèle, il sert son Dieu, il a tiré dans l'église, il a des bénédictions. Et il voit ceux qui viennent aujourd'hui, ils sont bénis.